Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. Musculation, on parle aussi de crossfit, on parle aussi d'haltéro, on parle, voilà, bon, principalement de renforcement, surtout ici, beaucoup plus de musculation évidemment. Même si j'ai énormément de monde autour du crossfit ces temps-ci, qui s'intéresse au sujet que je peux aborder. Voilà, ça tourne, mais bon, ça reste souvent autour, du renforcement et de la musculation. Effectivement, c'est les sujets où je suis le plus spécialisé. Alors, on est parti du coup pour cet épisode du jour qui, est une suite du coup des épisodes précédents, même s'il a son originalité, particulière. Aujourd'hui, on va discuter de stratégie pour atteindre votre niveau suivant. Alors la question qui m'a été posée récemment et qui, fait suite avec l'épisode sur, revenons aux essentiels, c'était, comment on fait pour passer au niveau suivant? Alors ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, je vous ai publié, un contenu gratuit qui est un quiz qui vous permet de déterminer votre niveau, de voir quels sont vos challenges et qui derrière vous permet d'obtenir, à la fin, vous obtenez une petite carte, votre personnage, vous voyez où vous en êtes et à la fin, vous cliquez dessus et ça vous emmène vers vos ressources, donc 10 ressources qui vont vous permettre d'avancer. Voilà. Donc déjà, je vous ai fait une petite trame pour vous aider à travailler sur votre situation. Donc, vous allez obtenir du coup des ressources qui vont vous permettre de travailler sur là où vous en êtes et qui vous permettent d'avancer. Voilà. Je ne vais pas revenir en détail sur le quiz que j'ai fait l'épisode précédent, qui est sur bien comprendre le quiz et bien réfléchir aux questions. Et les essentiels, c'est le podcast qu'on a fait juste avant. Aujourd'hui, on va discuter du coup de stratégie pour avancer sur votre niveau suivant votre next physique. Au final, le titre du podcast. Vous voyez, c'est un peu à l'image du podcast ce que j'ai créé. Merci beaucoup pour vos retours. Merci pour ceux qui ont repartagé le contenu, puisque je me suis fait dégringoler, enfin, je me suis fait déglinguer par les plateformes qui n'ont pas du tout apprécié que je mette en avant des trucs externes. Donc du coup, j'ai eu, très peu de visibilité. Donc heureusement, vous m'avez aidé, merci pour ceux qui le font, qui m'aident. Et d'ailleurs, si vous m'aidez d'ailleurs encore sur ce podcast aujourd'hui, ça m'aidera beaucoup. Merci à ceux qui me déposent, un j'aime, une note sur le titre du podcast ou, un commentaire, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup, je le répète encore. Mais vous êtes plus de 90 à ne rien laisser après l'écoute d'un podcast. Donc, les 10 c'est vous les meilleurs. On est parti pour cet épisode. Alors, l'idée, c'est que je vous fasse un contenu qui soit pertinent par rapport à, bien sûr, la suite logique que, on a mis en place déjà ensemble sur ces épisodes précédents et qui vous permettent d'avancer. Donc on va se concentrer sur des stratégies plus avancées sur les essentiels. Donc on va reparler des essentiels parce qu'au final, on tourne toujours autour de ça, hein. Ça vous fait, plus des 3/4 de vos résultats, 80. L'idée, c'est d'aller, piocher et discuter de chacun des points qui sont dans ces catégories-là. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, vous puissiez, peut-être prendre note en même temps, que vous, fassiez une checklist et vous disiez: «OK, où j'en suis dans ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là». OK? On est parti pour voir ces différents points, justement. Et l'idée, c'est qu'à la fin, vous puissiez vous dire: «Bah, voilà, si j'ai envie d'avancer, ce point-là, je dois le travailler. OK, celui-là, il est pas mal, c'est pas une priorité». Je vous invite à faire plutôt une échelle avec chacun des points qu'on va voir aujourd'hui. L'idée, c'est de vous dire sur les points au fur et à mesure, de vous dire, bah voilà, où est-ce que je suis de 1 à 3. 1 étant, pas besoin de travailler, c'est maîtrisé. 2 étant, ça pourrait être travaillé. 3 étant, il faut le travailler si je veux avancer. OK? Donc, on va refaire un tour de ces grands piliers et je vais quand même me concentrer, bien sûr, sur des choses qui heu, font, une grande partie des résultats et on va pas encore aller sur du détail sur ce podcast. Je voulais vraiment revenir aux sources avec vous sur, les épisodes en ce moment pour que vous puissiez retravailler sur vos bases qui, au final, apportent énormément et même moi, j'ai besoin parfois de revenir sur certaines bases et de retravailler dessus. Et si je vous dis de pas tout mettre en ordre d'importance, de pas tout mettre à échelle 3 aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. C'est que vous n'êtes pas capable, pour beaucoup et pour très peu de personnes de la population, de vous concentrer sur plein de choses à changer en même temps. Si aujourd'hui vous faites une checklist de 10 choses à mettre en place direct, vous allez être fortement démotivé, ça va apporter beaucoup trop de changements d'un coup dans votre vie et il y a de fortes chances que vous suiviez pas le rythme. Moi, je préfère et à mon échelle, je le fais. Je mets toujours les choses en place petit à petit et je les maîtrise. C'est le plus important, c'est de mettre quelque chose en place et que ça soit réussi. Si on essaie de mettre 10 choses en place, mais qu'au final, on les applique vraiment pas bien,
eh ben, on se perd. C'est la même idée que d'essayer de faire 40 000 choses au final dans sa vie et de ne rien faire de bien. L'idée, c'est de se concentrer sur l'essentiel. OK? Donc, c'était un bref récap de ce qu'on a déjà vu dans un podcast précédent, mais l'idée est toujours là et c'est un truc que je fais toujours. Par exemple, actuellement, je suis rentré en mini cut, donc à l'heure où je vous parle, c'est mon deuxième jour. Donc je fais une, petite sèche pour, perdre, si possible 1-2 de masse graisseuse en 6-8 semaines. 6-8 semaines agressives où je vais descendre un petit peu en body fat et après, bam, je remonte en prise de masse, OK? Et ça sera la fin de ma prise de masse, après 2 ans. Ça fera 2 ans, je pense, quand je m'arrêterai, et on pourra faire, un petit peu le point. Et donc, du coup, on en rediscutera le mois prochain si vous voulez ou le mois d'après quand j'aurai fini. Parce que 8 semaines, ça sera en avril. Du coup, effectivement, sur cette mini cut, je mets en place des stratégies pour que je puisse me permettre d'avoir un quotidien qui soit viable, qui me fasse plaisir et qui me permette de bien sécher. Et donc, parmi ces stratégies, j'y vais petit à petit pour pas tout me chambouler et surtout que ça soit intéressant à suivre et pour augmenter la facilité au jour le jour au vu des difficultés qui peuvent arriver. Voilà, premier jour, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai beaucoup descendu mes calories. C'est agressif. Donc j'ai un gros changement calorique et par conséquent, j'ai un petit peu faim. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je mange plus de faits maison, je mangeais un peu moins de faits maison, ou, je mangeais des choses plus simples et à côté, c'était du plaisir. Par exemple, voilà, je maîtrisais des repas hyper simples la plupart de la journée et le soir, hop, on allait manger dehors et cetera, avec mes proches, avec, ma compagne et cetera. Ou, voilà, ça pouvait être autre chose, mais je mangeais pas non plus, des Kinder et des BN toute la journée. Non, ce que je veux dire, c'est que là, je mets en place des recettes qui remplacent, par exemple, la pizza que je pouvais manger dehors. Eh bien, par exemple, et ça, je l'ai mise d'ailleurs sur Instagram, ça, c'est ma stratégie numéro un. C'est un truc que je mets en premier plan et j'en fais pas d'autres en même temps. Et je sais que la stratégie numéro 2 que je vais mettre dans 3 jours, c'est de reprendre la méditation tous les soirs pour bien me calmer, en m'endormir de très facilement et donc du coup, apporter un sommeil de très bonne qualité et donc une meilleure reconstruction musculaire, mais aussi, une bonne perte de graisse parce qu'on perd beaucoup de gras la nuit. Voilà. Donc, l'idée est là en fait, c'est de pas tout faire d'un coup, parce que sinon au final on va nulle part. Donc du coup, voilà. On est parti pour l'auto-évaluation. Let's go les gars. Let's go la team, les athlètes, comme je vous appelle souvent. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, si je vous appelle souvent les athlètes, c'est parce que pour moi, vous êtes tous des athlètes à votre façon, avec votre quotidien et vos adaptations. Voilà, c'est votre petit surnom. Hem, donc on est parti sur cette auto-évaluation, et on va discuter du coup d'indicateurs d'abord. 1 point, c'est de suivre effectivement votre progression. Alors, quels sont les indicateurs que vous pouvez utiliser pour gérer votre progression? Premier indicateur, c'est, ben, bien sûr, votre performance à l'entraînement. C'est-à-dire où est-ce que vous en êtes? Si aujourd'hui, vous ne prenez pas en note vos entraînements, je vous invite vivement à le faire. Donc du coup, point de travail pour ceux qui ne le font pas, pour savoir qu'est-ce que vous faites sur vos charges et est-ce que vous êtes en train de progresser? Ça, c'est une des bases, hein, la surcharge progressive, on appelle ça et ça, c'est une des bases de votre croissance et de votre progression. Si aujourd'hui, vous voulez progresser, et ben, il va falloir le noter tout ça. Il va falloir voir où vous en êtes. Et si vous le notez pas, ben, OK, peut-être, mais du coup, vous serez encore moins précis sur votre travail et du coup, ben, la programmation, on peut même pas en parler au final. Donc premier point, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes sur vos indicateurs et le sous-point ici que je mettrais, c'est vos charges, vos séries. Qu'est-ce que ça donne aux entraînements? À part les entraînements, vous aussi, bien sûr, regardez le physique. 3 points de mesure, qui sont pour moi, indicateurs de progression, qui sont pour moi les bases et suffisent amplement. C'est un des photos, d'en prendre, 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines pour voir votre évolution physique, comment vous évoluez toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire toujours au même endroit, à jeun, le matin si possible. C'est encore mieux pour éviter les fluctuations d'eau ou, autres qu'il peut y avoir sur la journée et donc, voilà, si possible, toujours le même jour et revenir avec cette pause et comparer vos photos au fur et à mesure du temps. Deuxième indicateur physique, les centimètres, qui vont être extrêmement intéressants à prendre, centimètres de tour de taille, centimètres de tour de buste, centimètres de bras et cetera. Les mesures qui vous intéressent. Si vous êtes intéressé par vos tours graisseux, bah, bien sûr, prenez plutôt là où vous avez l'habitude de stocker. Par exemple, certains vont stocker sur la taille et d'autres, pas trop sur les hanches ou l'inverse ou d'autres sur les fessiers. Prenez justement le tour le plus large sur les endroits où vous avez l'habitude de stocker du gras. Et prenez aussi des tours de centimètres de là où vous attendez une progression musculaire. Par exemple,
Pour certains, ça va être la progression de leur tour de bras. Eh bien, voilà, pareil, évaluer ce niveau-là. Dernier indicateur, ça va être le poids, qui pour moi est moins important puisque sujet à beaucoup de fluctuations, surtout chez certaines personnes et au final, pas forcément facile à aborder. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour le poids, c'est de mesurer la moyenne d'évolution de poids, qui est beaucoup plus intéressante que le poids en lui-même d'un seul jour, parce que je connais beaucoup de personnes qui observent leur poids sur un jour et qui au final se mettent à paniquer et à changer leurs calories du jour au lendemain. Ne faites surtout pas ça. D'accord? Si vous voulez vraiment observer ce que donne votre travail, il faut le faire sur du plus long terme. Et d'où le fait de prendre des moyennes par semaine. Donc faites vos moyennes et regardez quelles sont la tendance. Ah voilà, la semaine dernière, ma moyenne était là. Ah voilà, cette semaine, ma moyenne en est là. Etc. etc. Comme ça, vous pouvez faire une courbe peut-être de tendance si vous êtes un peu chaud et voir où vous en êtes. Ça, c'est les points d'indicateurs de mesure. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous allez dans le bon sens ou pas selon vos objectifs. Ensuite, on va regarder un petit peu la nutrition. Pour que vous puissiez soutenir une bonne construction musculaire, voilà, construction ou reconstruction, et voir une croissance, donc ce que j'appelle vraiment aller chercher une augmentation de la masse musculaire et gérer en même temps sa masse graisseuse, il y a des bases à assurer. Bien sûr, manger assez de protéines. Là, ici, je vais vous dire les trucs les plus basiques, d'accord? Vraiment les trucs les plus basiques. Manger assez de protéines, OK. Avoir un apport calorique adéquat, OK. Hem, Manger assez de fruits et légumes, 5, 6 fruits et légumes par jour, OK, et apporter ensuite une variété de manière générale sur l'alimentation, pas manger toujours la même chose. Voilà. Déjà là, si vous faites tout ça, c'est déjà, excellent. Ensuite, je vais le répéter, mais manger quand même assez de lipides, c'est assez important, pour votre bonne santé hormonale et donc par conséquent aussi vos résultats sur votre croissance musculaire. J'imagine que pour beaucoup ici, qui écoutent, ce podcast, vous êtes naturel. Une grande partie des hormones, derrière qui en ressort et de leur bon fonctionnement, ça va venir des lipides. D'accord? Donc, ne mettez pas tous les lipides de côté, sinon, vous risquez d'être, dans les choux de ce côté-là et ces mesdames auront encore plus besoin de, faire attention à leurs lipides. D'accord? Donc voilà, on a fait vraiment les bases. Côté alimentation, elles sont là. Manger assez de protéines. OK. Combien? 1,8 à maximum, enfin maximum plutôt, 1,8 à 2 kilos, 2 grammes par kilo de poids de corps. OK. Ensuite, timing des nutriments. Savoir donc là, ici, c'est des choses, hein, si vous êtes intéressé, il y a plein de podcasts qui sont sur mon compte, qui sont détaillés sur les sujets dont on parle aujourd'hui. Il y a un podcast sur les mesures. Il y a un podcast sur la balance, se peser. Il y a un podcast sur ça, sur le timing et la gestion des repas. Tout ça, vous allez trouver des détails en dessous si jamais c'est un truc que vous devez travailler. Timing des nutriments, c'est plutôt pour moi le fait surtout de savoir gérer ses apports en protéines et de ne pas les mettre sur un seul et unique repas de la journée. C'est ça le plus gros problème, c'est que certains se disent ok c'est bon je mange 1,5, 1,8, 1,8 grammes par kilo de poids de corps. Super, mais au final tout est concentré sur un seul repas. Pas fou, pas fou, on peut faire mieux et simplement, si c'est possible, dans la gestion de votre journée. Ensuite, supplémentation, pour moi, c'est aussi un sujet qui peut être abordé effectivement parce que ça peut rajouter du bonus, voire, enlever un déséquilibre. Si par exemple vous êtes, loin, de gérer, votre zinc, votre magnésium et cetera, bah, ça peut être intéressant quand même sur, votre bonne santé et donc, vos résultats à la salle. Je trouve qu'en fait, on a souvent tendance de dire: «Voilà, ça c'est important pour les résultats et cetera» et souvent on a tendance à dire: «Oui voilà, mais ces points-là, c'est des points de santé». Mais au final, la santé, c'est ce qui fait que vous allez vous entraîner et c'est ce qui fait que vous avez de l'énergie tous les jours. Donc j'ai envie de dire quand même, ça reste important parce qu'au final, c'est ce qui va déterminer, bah, en fait, votre performance, et le fait que vous soyez régulier à la salle. Donc la supplémentation, je trouve que c'est quand même important. C'est moins important, mais il faut quand même en discuter et voir si c'est maîtrisé de ce côté-là, pour vous. Et encore une fois, j'ai un sujet de podcast qui est fait pour ça. Vous le retrouverez d'ailleurs, qui a été publié cet automne, enfin l'automne dernier. Ensuite, voilà, ensuite ça va être de la personnalisation. Bien sûr, ça va dépendre de chacun sur ces côtés-là. Côté entraînement, on a parlé un petit peu de noter ses performances et de vérifier qu'il y a une bonne surcharge progressive. Ensuite, vous pouvez vérifier aussi si est-ce que vous avez la bonne intensité de manière générale. Si, c'est quelque chose qui est peut-être à travailler, de regarder si on est vraiment à l'échec. Pour rappel, la plupart des pratiquants sous études scientifiques ont un écart monumental avec leur réalité à l'entraînement et leur échec musculaire.
La plupart, des pratiquants, même avancés, sont étudiés avec 6 à 7 répétitions de l'échec. Vraiment, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc attention, est-ce que vous vous donnez vraiment assez sur vos séries? Maintenant, si de manière générale vous entraînez bien et vous entraînez peut-être un peu trop intensément, il est aussi possible que ça puisse vous poser des problèmes, sur votre progression, peut-être sur votre récupération, voire bien sûr, et encore une fois, là, on revient sur le sujet santé qui peut au final vous boucler votre progression. C'est-à-dire: «Ah, est-ce que là, je suis pas en train de me faire un peu de l'usure?» Et au final, ça va être, à mon détriment sur le long terme. Donc faut savoir doser, mais il faut savoir quand même bien se donner. On est d'accord. Où est-ce que vous en êtes? Un, 2 ou 3? Ensuite, côté, programmation, est-ce que c'est carré? Est-ce que, votre programme, il est réfléchi? Est-ce que vous avez réfléchi à: «Ah voilà, ces exos-là, c'est des exos de choix dont j'ai besoin». Voilà, est-ce que, j'ai le nombre de séries qui convient pour les groupes musculaires? Est-ce que, voilà, quand j'additionne le nombre de séries que je suis censé faire sur mon quadriceps, c'est intéressant ou pas? Est-ce que, j'ai une bonne variété de mes, intensités, de mon nombre de répétitions sur les exercices? Voilà, ici, je vais travailler sur du 10, là, je vais travailler sur du 12. J'essaye de varier, les intensités, de ne pas toujours faire la même chose. Et surtout, encore une fois, et ça, je l'ai dit sur plein de podcasts, si vous êtes naturel, quitter le split dès que possible. Alors je sais, ça peut être sympa, le split quand on débute et qu'on souhaite découvrir un peu, plein d'exercices, tout ça et on va quand même progresser. Lorsque vous êtes débutant, entraînez-vous, je le disais sur un réel, un TikTok très récemment, si vous faites 3 séances par semaine, c'est excellent pour débuter. Vous n'avez pas besoin de faire plus, particulièrement et voire même, plus que 4-5, ça sera, déjà 4-5, ça va être, pas fou niveau récupération et vous aurez moins de résultats. Donc déjà, entraînez-vous suffisamment, ça aussi c'est un autre point d'ailleurs et sur le fait de pouvoir se noter d'ailleurs aussi, sur votre, programmation, ben, pour moi oui, quittez le split. Il y a peu de monde où, ça peut être intéressant en fait. Il y a certaines personnes qui ont une phy un physique et une génétique exceptionnelle et fort bien pour eux. Félicitations, mais c'est pas le cas de beaucoup de personnes et moi je sais que si j'avais pas changé mon split, et que j'avais pas quitté le split, j'aurais jamais, le physique que j'ai aujourd'hui et je serais pas en train de discuter avec vous parce que c'est ce qui m'a amené à faire des études. Donc sur ces sujets-là. Donc au final, c'est ce qui m'a amené à faire ce métier, de quitter, cette bro-science et d'arrêter de faire du split. Beaucoup de personnes ont réussi à se développer avec ça, grand bien leur face. Maintenant la science a largement démontré que s'entraîner au moins 2 fois sur un groupe musculaire dans la semaine est beaucoup plus intéressant pour beaucoup de personnes et encore plus pour les femmes qui récupèrent beaucoup plus vite. Ça leur permet de revenir souvent sur le même groupe musculaire. Ensuite, et par rapport, à vos entraînements, mais pas que, est-ce que votre récupération, elle est maîtrisée? Point numéro un, c'est le sommeil. Point numéro 2, c'est le stress. Est-ce que votre gestion du sommeil est OK? Un, 2 ou 3 sur les niveaux. Est-ce que votre gestion du stress est plutôt, ça va, pas besoin de travailler? Peut-être un peu de travail à faire ou waouh, ouais, il faut travailler dessus, OK? Donc là, ici, comme je vous le dis, hein, sur ce podcast, on travaille toujours, hein, les points les plus importants et ça vous permet ensuite de vous dire: «OK, l'idée, c'est qu'à la fin, aujourd'hui, vous puissiez vous dire: «Bah, voilà, il y a combien de catégories que j'ai besoin de travailler, de manière prioritaire, combien de manière nana» et ensuite vous faites un petit calendrier. Comme ça, vous dites: «Bah, voilà, j'aurai mes échéances et j'essaierai de travailler dessus». Voilà et aussi, bah, peut-être, est-ce que j'ai besoin de travailler sur de la prévention de blessures? Est-ce que j'ai pas des gènes qui peuvent devenir plus sérieuses sur le long terme? Par exemple, en ce moment, ça c'est un truc que j'ai commencé à mettre en place le mois dernier, donc ça c'était mon petit point du mois dernier, début janvier, où je me suis dit: «Voilà, j'ai des soucis d'épaule, je sens que ça va de moins en moins bien avec le temps, rien de majeur, j'arrive toujours à bien m'entraîner, j'ai dû adapter des exercices, mais c'est étrange quand même ce qui se passe. Je vais quand même aller voir un bon kiné du sport et je vais travailler avec lui pour que sur le long terme, ça devienne pas plus sérieux et ça m'empêche pas de faire du sport. Et donc par conséquent, je travaille dessus depuis quelques temps et ça me permet d'aller beaucoup mieux sur ma gestion de l'épaule qui au final manquait de mobilité, manquait d'espace et avait besoin de travailler, spécifiquement sur, d'autres manières de faire pour gagner plus de mobilité aussi sur mes scapulas. Bref, je vous la fais courte, par rapport à ça, parce que ça, c'est un peu perso et plus technique. Mais est-ce que voilà, physiquement sur vos blessures, ben, c'est OK? Ou alors, bon, peut-être un peu de travail à faire, mais c'est pas prioritaire ou est-ce que ouais, là, il y a une gêne, il peut se passer quelque chose? Il vaut mieux prévenir que guérir.
et surtout physiquement, les blessures, ça peut être vraiment chiant et ad vitam aeternam. OK? Ensuite, et dernier point, on a fini, hein, c'est bon, on a tout fait, je vous rassure. Heu, L'essentiel, ça va, il y en a, mais voilà, c'est bon. En 20 minutes, on a fait le tour. Dernier point, on va terminer avec la mentalité et la motivation. Est-ce que vous avez une bonne mentalité face à vos objectifs? Est-ce que c'est une mentalité qui a travaillé ou pas? Moi, ce que j'appelle une bonne mentalité face aux objectifs, c'est est-ce que, je suis en état d'avoir faim de Next Physique? Est-ce que j'ai faim d'aller chercher ce niveau supplémentaire? Et est-ce que c'est quelque chose que je souhaite travailler? Parce qu'il y a le souhait aussi. Vous pouvez aussi avoir envie de ne pas avancer. Peut-être que votre niveau vous convient. Bon, je sais pas pourquoi vous avez écouté 20 minutes de podcast jusque-là pour avancer au Next Physique, mais peut-être qu'il y a une raison. Mais en tout cas, hem, si c'est un point à travailler, peut-être falloir réfléchir un petit peu à soi-même. Un moment d'introspection. Moi, je vous invite à faire un truc. Moi, ça marche souvent ça. Je me pose, il y a rien d'autre qui me dérange, pas de musique, pas de bruit, silence complet. Qu'est-ce que je veux? Je me pose, je réfléchis, je me dis: «OK, je veux quoi pour les prochains temps?» Parfois, j'ai pas envie de quelque chose. C'était le cas l'année dernière et cette année-là, ce début d'année, je dis: «OK, tu t'es laissé aller, là, tu as envie de perdre, j'ai envie d'un physique un peu plus taillé. C'est pas le moment de faire une sèche, de compétition et cetera. Je vais faire une mini cut, je vais me remettre un peu en route, je vais me rendre compte de ce dont quoi je suis capable, je vais faire à nouveau mes preuves, je dois rien à personne, mais j'ai envie pour moi-même de me reprouver les choses. Donc voilà, petite mini cut et hop, on repart en route et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé les gars. C'est comme ça que je me suis remis dedans. Je me suis posé, pas de musique, pas vraiment, hein, c'était une matinée comme ça, je venais de prendre mon petit déj, je dis: «OK, moment de réflexion auprès de soi-même». Je coupe tout et ça m'a pris, peut-être 10 minutes où je regardais le plafond. Je me dis: «OK, qu'est-ce que je veux?» Et voilà, je me suis planifié, je me suis dit: «Mon début d'année, il sera comme ça». Donc ça, c'est ce que j'appelle la mentalité de croissance et ensuite, et ensuite la motivation, elle découle, en fait, souvent de la mentalité et de ce que vous voulez. Parce que c'est sûr que si à un moment donné, ce qu'on veut, c'est chill sa mère, ce qu'on veut, c'est torcher un nouveau jeu vidéo qui vient de sortir, la motivation, elle va pas être trop là pour s'entraîner, on va pas se mentir. La motivation, elle va être de plutôt de grind ce jeu vidéo qui vient de sortir qu'on a envie de torcher. Donc, bon voilà, la différence, elle se fait. Et puis, bah, moi, je trouve que aussi le fait de voir d'autres individus évoluer, ça peut vous permettre effectivement de vous motiver, de vous dire: «OK, celui-là, il a vécu un truc pareil, OK, ça me motive. J'ai envie de passer, j'ai envie de ça, moi». Je vous invite pour ça, pas hésiter à aller voir des témoignages au final. J'en ai plein, d'ailleurs sur mon site. J'en ai plein sur mon Instagram. Ça vous permettra de vous rendre compte un peu de peut-être de physiques assez similaires et de personnes. Je publie pas forcément tout le monde d'ailleurs parce que j'arrive pas à suivre le rythme sur Insta et sur le site. Le site, j'ai arrêté de le mettre à jour, mais je crois qu'il y a au moins, il y a au moins une dizaine de personnes dessus, et puis sur mon Insta, si vous arrivez à scroller, je pense qu'il y en a une centaine d'avant après. Mais du coup, effectivement, vous aurez forcément quelqu'un qui se rapproche de vous, que ce soit chez moi ou d'ailleurs ailleurs, hein, des transfos, il y en a de partout. Mais l'idée, voilà, c'est aussi de se mettre dans le moule et de se dire, «OK, je peux le faire». Et si vous avez déjà écouté jusque-là, si vous avez écouté les podcasts précédents, si vous avez rempli le quiz et vous avez gardé vos ressources, oui, il faut les garder les ressources à la fin du quiz aussi. Dernier point, je terminerai là-dessus, si, sur la fin du quiz, vous n'avez pas gardé les ressources, vous pouvez re-remplir le quiz. Hésitez pas à enregistrer. En fait, ça vous emmène vers une page Notion. Alors si vous n'êtes pas trop, alerte de ce que c'est que Notion, en 2024, Notion, c'est, un carnet de notes en ligne, en fait, un peu. C'est le carnet de notes, de nos jours, qui peut être transporté de partout sur vos interfaces. Donc moi, je l'utilise pour prendre des notes. Et du coup, effectivement, je vous ai fait une page Notion. Vous pouvez soit l'enregistrer sur votre Notion, vous le mettez sur votre propre carnet de notes, soit, tout simplement, vous enregistrez le lien, vous allez pouvoir retomber dessus, hein. Copier-coller ou dans vos favoris. Voilà, fin de l'histoire. Ça marche, donc n'oubliez pas de garder vos ressources aussi pour, continuer de consulter, comment avancer. Ça marche? OK. Donc voilà, vous retrouverez effectivement, beaucoup de points ici, qu'on a pu aborder, qui doivent être normalement dans vos ressources du quiz si vous l'avez bien complété et encore une fois, bah, écoutez, je voulais vous remercier pour l'attention que vous avez portée, à ce quiz. Merci à ceux qui suivent encore ce podcast et qui me font des rendus parce que c'est ce qui m'aide énormément.
Comme toujours, vous pouvez participer au podcast en laissant un message vocal. En description, il y a le lien pour participer au podcast tout simplement. Tout ce que je vous demande, c'est d'avoir au moins une fois commenté un de mes contenus pour m'avoir aidé. Voilà. On se retrouve pour un prochain épisode au mois de mars. Pour le prochain épisode, je vais retravailler un petit peu de points. Voilà, j'ai plein de petites choses professionnelles à retravailler à côté. Donc, il y aura 2 épisodes sur le mois prochain parce qu'on en a quand même fait 3 ce mois-ci, plus le quiz, ça m'a pris énormément de temps. En gros, mon mois de enfin, entre mi-janvier jusqu'à aujourd'hui, ça a été quiz, quiz, quiz. J'ai mangé quiz. Du coup, je vais refaire un petit peu d'autres choses. J'ai mon anniversaire aussi qui approche, mi-mars. Donc, on se fera 2 épisodes, mais plus solides sur le mois de mars. Ce sera des épisodes un peu plus longs. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des commentaires particuliers, n'hésitez pas à le laisser sous cette, vidéo, sous les podcasts ou en vocal si c'est une question qui peut servir à d'autres personnes. Et on se retrouve pour le prochain épisode, le mois prochain. Merci beaucoup pour votre écoute, les athlètes. C'était Julien. À bientôt. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Missy Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.